On l'a publié quand, ça? On l'a publié, hein. C'est pas un truc inédit qui va sortir. Non, c'est bon. Mais non, t'es sur le site. C'est bon, ouais. Pardon. Le scandale. J'ai failli faire une crise cardiaque. C'est bon. Mais non, mais ça, c'est la dernière. On l'a publié mardi, je crois. Ouais. Baromètre des élections législatives, 24. Oui, donc là, c'est du online parce que c'est une intention de vote nationale, c'est pas local. Voilà, C'est on pour mesure ça. le rapport de force à l'échelle nationale. Et ce qu'on obtient, la fin, c'est ça. Alors, la fenêtre est un peu petite, j'en suis désolé. Mais donc, on pose la question, si dimanche, comme toutes les intentions de vote, on dit pas à telle date vous allez voter pour qui, parce que quand vous faites ça 3 mois avant, c'est un peu loin. On ne demande pas aux gens de se projeter. Voilà, on dit, bon, si c'était là, maintenant, tout de suite, enfin ce dimanche, là vous voyez que les résultats sont exprimés en grandes catégories. On ne pose pas la question, enfin ce ne sont pas ces items qui ont été proposés aux gens. Ce qui a été proposé aux gens, et c'est écrit là, en gras, c'est que vu que depuis, ça a été tardif, mais depuis que le ministère de l'Intérieur, qui a fait n'importe quoi en qualifiant politiquement les candidats, vous savez qu'ils ont fait n'importe quoi, c'est parce qu'ils ont publié la liste des candidats. 6200 et des brouettes candidats sur l'ensemble des circonscriptions. Aux gens qu'on interroge, on peut leur dire, en fonction de la circonscription dans laquelle ils habitent, et ils votent. Donc ça, on leur demande. On ne demande pas dans quelle circonscription vous votez, parce que personne ne sait ça. On demande, s'il vous plaît, c'est juste pour vous donner votre circo, tapez votre adresse, pouf, bon bah ça veut dire que c'est telle circonscription. Et donc, vu qu'on sait que vous habitez dans cette circonscription précisément, et qu'on sait quels sont les candidats dans toutes les circonscriptions, eh bien, quand on vous dit si c'était dimanche prochain l'élection, pour qui vous voteriez, on vous met les vrais candidats que vous aurez. Voilà, c'était encore de la méthode. On est là pour tout détailler. En fait, si vous voulez, on vit tellement là-dedans depuis plusieurs semaines que si au moins on peut en faire un speech explicatif, c'est bien quoi. C'est clair. Voilà, puis si vous êtes ça, c'est sympa pour compatir, c'est cool. Voilà pour les législatives. J'ai même pas regardé ce que ça donnait. J'étais tellement dans le... Ouais. Alors l'info importante, Ah oui, quand même. importante, voilà, c'est qu'on avait, en gros, on va regarder la dernière colonne ici en rouge, dernière salve. Ce qu'on a, c'est NUPES qui passe devant, bon, d'un point, donc on va dire c'est pareil. Hein. Il y a la marge d'erreur. Voilà, NUPES à 26, devant En Marche à 25 et Rassemblement National à 21. Bon, si on ajoute Reconquête à Rassemblement National, ça fait 26, ça va à peu près pareil. Bon, on voit vraiment les 3 blocs dont on parlait tout à l'heure. Les 3 blocs qui sont là, bon, ils pèsent pas chacun pas 30, mais plutôt 25, mais c'est 3 blocs. Ok, donc... Oui, puisqu'il y a plus de petits partis. Voilà, il y a plus d'interstices. Donc on voit ce rapport de force. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, c'est peut-être moins dans l'intention de vote qu'ailleurs, mais on est dans une campagne des législatives qui est assez atone. On est dans une campagne des législatives où l'exécutif prend bien soin de rien faire, pas laisser prise aux oppositions. Et donc, du coup, c'est reproché. Hein, les oppositions reprochent, enfin, en tout cas l'exécutif, de fuir la campagne. Ce qu'objectivement il fait, soyons d'accord. Mais la campagne est ce qu'elle est. Et alors, c'est pas nous qui le mesurons sur le terrain. Quoique si, dans les intentions de vote législatives, ce qu'on peut voir, c'est que... alors, je vais peut-être parler de choses qui n'ont pas été publiées, mais peu importe, je vais pas donner de nom. Mais que dans les intentions de vote déclarées dans certaines circonscriptions, pour les candidats En Marche, l'écart avec ce qui a été fait à la présidentielle par Macron, il est moins favorable qu'en 2017 entre la présidentielle et la législative. Ce que je veux dire par là, c'est que on sent qu'il y a un petit passage à vide pour les candidats En Marche par rapport à ce qu'ils devraient faire. Si on regarde le score de Macron à la dernière présidentielle, si on est effet de souffle de la législative, comme on vous disait, dans le prolongement de la présidentielle, il y a un petit passage à vide. Et semble-t-il, des remontées de politique du terrain, a priori, côté En Marche, on se fait du souci. On se fait du souci, même si, voilà, faut pas dramatiser non plus, parce que pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure de configuration, s'il y a que des duels et qu'il y a En Marche dans chaque duel, ils ont beaucoup de chances de gagner les duels. En Marche, donc mollo. Mais voilà, ça... il y a une fébrilité. Côté majorité, qui ne sera peut-être pas pour longtemps, on nous le demande, donc on le fait, c'est des projections en siège à l'Assemblée nationale. Les instituts de sondage disent que, d'après les résultats qu'on a à l'échelle nationale, basé sur les réponses dans les circos, voilà, il y aura entre tant et tant de députés de tel ou tel parti. On reste prudent. Ce qui est intéressant de noter, là vous avez 2 projections en siège qui ont été faites à 2 moments différents. Entre celles de fin mai et début juin, En Marche, on les réduit de 20 ou 25 sièges. On recule de 20 ou 25 sièges de la fourchette. Alors qu'ils ont reculé que de 2 points dans l'intention de vote nationale. Ça vous aide à voir que, comme je vous disais, les résultats nationaux en bulletin sont décorrélés du nombre de sièges qu'il y aura à la fin à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que RN, ils ont fait 20 la fois d'avant, ils ont eu 3 députés. Hein. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est plutôt pour les stratèges politiques. Vous n'avez pas intérêt à reculer de 2 points à l'échelle nationale, ça coûte peut-être 20 sièges derrière.
Voilà, pour les partis, c'est très très important de se maintenir très très haut dans les intentions de vote. Les intentions de vote, je ne parle pas des sondages, je parle des intentions de vote des gens. C'est très important d'avoir des gens hyper motivés et les motiver à aller voter. Parce que voilà, si vous manque 2% de gens, ça peut vous coûter 20 sièges.